Merci beaucoup Alexandra, on vous retrouve bien évidemment dès que les joueurs arrivent dans la cour de l'Elysée. Je voulais vous présenter les deux invités que j'ai avec moi en plateau, deux fans de foot. Bonjour à vous deux. Bonjour, on commence avec vous, Monsieur Courdier. Vous êtes directeur d'information à Newstank Football, qui est une agence d'information à destination des décideurs dans le monde du football. Et puis Florent Rodeau, qui est journaliste ici à France 24. Bonjour à vous deux. Bonjour. Avant peut-être de revenir sur le match d'hier soir, un mot du symbole de cette cérémonie qu'on a maintenue à l'Elysée, même si les Bleus ont perdu. Oh, bien, disons que c'était assez logique, puisque ça se prévoyait avant la finale, c'était évidemment maintenu, quelle qu'en soit l'issue. François Hollande, je crois, n'a pas raté un match des Bleus, donc il avait pris ce rendez-vous amical, bien sûr qui n'a plus du tout aujourd'hui la même signification que s'il s'agissait d'un lendemain de victoire. Mais disons que c'est un petit rendez-vous amical, surtout avec des joueurs et un staff qui n'ont qu'une envie aujourd'hui, c'est évidemment de couper un peu. Ils sont ensemble depuis un mois et demi, c'est bien long. Et aujourd'hui, je pense qu'ils pensent surtout aux vacances. C'est ce que j'allais dire, on les imagine très tristes. Ces joueurs, ils sont certes reçus par le président. On sait qu'en plus, vous l'avez dit, Hollande est un fan de football. Mais évidemment, aujourd'hui, ils n'ont pas envie d'être ici. Ils ont envie d'être en vacances avec leur famille, avec leurs proches. Et évidemment, ils vont être très un tristes peu ce qui s'est passé hier soir, j'imagine. Évidemment, le coup a été très rude hier pour les Français qui ne s'imaginaient pas évidemment perdre cette finale à domicile, comme le Portugal finalement l'avait perdu en 2004 face à la Grèce à domicile. Moi, j'ai une pensée pour ces joueurs qui doivent véritablement être très tristes aujourd'hui. Une pensée aussi pour tous les supporters français qui ont sans doute un peu la gueule de bois ce matin, il faut bien le dire. Je voudrais qu'on regarde les images tournées hier soir, donc la déception des supporters de l'équipe de France après cette défaite 1-0 face au Portugal. Dans les fan zones, ils étaient des dizaines de milliers, tout un pays à l'unisson derrière les Bleus. Au cours de la seconde mi-temps, les visages se ferment, les supporters sont tendus. Puis c'est la défaite, les cris laissent la place aux larmes, mais les supporters français gardent la tête haute. C'est dur, mais voilà, c'est deux équipes qui sont arrivées jusqu'au bout quand même. Donc, faut voir ça comme d'un bon côté, se dire qu'ils se sont battus et puis il y a eu pas mal de péripéties dans le match. Donc franchement, c'est un bon match. On s'est pas ennuyé. Sur les Champs-Élysées, après le match, peu de monde, même si certains sont quand même venus remercier leur équipe. On est très déçus, mais bon, on a quand même fait un bel Euro. Donc on tient à les féliciter tout de même. Mais bon, on est deuxième, c'est quand même bien et on est fiers des Bleus tout de même. Voilà, les Bleus, bon, on le dit quand même. Très triste, mais vraiment, on soutient les Français jusqu'au bout. Ils ont fait un bon parcours. C'est pas grave. Franchement, jusqu'au bout, les gars. On est avec vous, on vous aime. À la sortie du stade, même déception et l'impression amère que la victoire n'était pas loin. Grosse frustration parce qu'on a dominé. Après, ça s'est retrouvé comme face à l'Allemagne. L'Allemagne a dominé, ils n'ont pas concrétisé leurs grosses occasions. Nous, on est arrivé en contre, on a mis les buts. Portugal a fait exactement la même chose ce soir. Donc, dégoûté ? Ouais. C'est vraiment la tristesse et l'incompréhension. Je pense vraiment qu'on méritait de gagner. On avait de quoi marquer, il y avait l'espace pour et on s'en prend un comme ça, justement pour moi, de la tristesse. Je trouve qu'on méritait de le gagner, cet Euro. La Tour Eiffel, quant à elle, passe aux couleurs portugaises. Pour les supporters français, la nuit de fête n'a pas eu lieu. Bon, je voudrais qu'on évoque avec vous cette finale. Est-ce qu'on peut parler d'une finale ratée pour les Bleus ? Je ne sais pas qui veut commencer, monsieur. Bien, disons que c'est surtout une finale de joueurs fatigués. On a déjà, il faut bien comprendre que cet Euro, c'est déjà un Euro qui arrive en fin de saison, donc qui est disputé avec des joueurs soit blessés, soit extrêmement fatigués, parce que les meilleurs joueurs, ceux qui vont au bout, c'est comme par hasard ceux qui sont aussi allés au bout en Ligue des Champions, qui sont allés au bout, qui ont joué des matchs importants pour décrocher des titres ou des places européennes. Donc on a des compétitions de joueurs fatigués. Là, la France a joué son match décisif, son match référence contre l'Allemagne, en battant l'Allemagne à Marseille le jeudi soir. On a un peu tout donné jeudi soir. Hier soir, avec la chaleur en plus, on a senti des joueurs qui étaient au bout physiquement. Griezmann qui avait l'air assez épuisé. 70e match pour Antoine Griezmann cette saison. Évidemment, finale de Ligue des Champions, il va au bout de son championnat. Je suis tout à fait d'accord avec vous, les joueurs sont arrivés un peu émoussés. Et puis ce jour de récupération en moins par rapport aux Portugais qui, eux, ont joué mercredi, aura peut-être fait la différence. Il faut se souvenir aussi que les Français avaient plus de jours de récupération au début du tournoi. Et malheureusement, c'est à la fin que ça s'est mal goupillé. Ça se joue sur un ballon qui heurte le poteau au lieu de rentrer. Donc le scénario aurait pu être inverse, mais les équipes étaient émoussées, c'est évident.
Les Portugais, ils ont aussi joué leur jeu finalement du début à la fin de ce match. Ils ont vraiment verrouillé la rencontre avec une grosse défense. Eux qui ont gagné, je crois, un seul match en dehors des prolongations, finalement, ils ont été fidèles à leur jeu du début à la fin. Ils avaient débuté très petitement. Ils ont débuté par un match nul contre l'Islande, après un match nul contre l'Autriche, après un match nul contre la Hongrie, en étant menés 3 fois au score. On ne peut pas dire qu'ils aient brillé, mais l'Italie en 82 avait gagné la Coupe du Monde sans non plus gagner un match en phase de poule. Donc voilà, il suffit, c'est arriver au bout. Donc ils l'ont fait à leur manière, avec... Comme par hasard, un symbole saisissant quand même, cette sortie sur blessure de Cristiano Ronaldo avant la demi-heure de jeu. Et puis quand même, on a vu Cristiano Ronaldo jouer un rôle étonnant dans la surface. C'était vraiment lui l'entraîneur adjoint. Tournez-vous, on a l'arrivée des joueurs dans l'écran juste derrière vous. Je ne sais pas si vous allez pouvoir bien les voir. On fait la petite mise au point. On va passer Sagna. Voilà. Alors, Koscielny, je reconnais, Didier Deschamps. Originaire de Tulle, Laurent Koscielny, comme François Hollande d'ailleurs. Il tutoie le président de la République. Ah, Koscielny. Petite anecdote. Ouais. Donc, on les voit entrer dans la cour de l'Élysée. Il y a visiblement quelques supporters qui ont fait le déplacement, parce qu'on les entend on sent que c'est pas la tête des bons jours pour les Français. Didier Deschamps, Yohan Cabaye. C'est difficile. C'est difficile, mais pour revenir sur le match d'hier, aucune surprise, vous l'avez dit, on s'attendait à ce genre de match, on s'attendait à ce que les Portugais résistent et peut-être marquent un but en fin de match, c'est exactement ce qui s'est produit. À l'écran, on voit Antoine Griezmann qui est le chouchou, si je puis dire, des supporters français, le nouveau chouchou. Sûrement le meilleur joueur de cet Euro, avec 6 réalisations, 2 passes décisives, 3 buts devant le deuxième, qui est Cristiano Ronaldo. Meilleur joueur de l'Euro. Voilà, véritablement la révélation. Il a fait une très très belle campagne européenne en Ligue des Champions avec son club de l'Atlético Madrid. Évidemment, il aurait préféré gagner son titre parce que 2 finales perdues la même année, c'est compliqué à encaisser pour un joueur. C'est difficile. Et on est à un lendemain de défaite. Mais lorsqu'ils auront pris un peu de recul, lorsque le temps sera passé et aura un peu effacé la douleur de cette défaite en finale, ce qui est quand même dur à vivre pour un sportif de haut niveau, restera quand même les acquis. Et les acquis sont énormes sur cet Euro. On ne s'attendait pas à voir une équipe de France aussi séduisante. On ne s'attendait pas à voir un Griezmann à ce niveau mondial. Et on espérait qu'il le soit. Voilà, et on a vu vraiment une symbiose entre l'équipe de France et ses supporters. Je les ai vus très intelligemment, donc sur consigne sans doute, mais il y en a peut-être qui l'ont fait spontanément, qui allaient saluer leurs supporters avant l'échauffement. Ils vont devant la tribune des supporters et ils les saluent, ils les applaudissent. Et on sent vraiment qu'il s'est créé quelque chose. On regarde cette image de la montée sur le perron de l'Élysée, avec Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, qui embrasse François Hollande, le chef de l'État, et puis Didier Deschamps, qui lui serre la main, et ensuite le capitaine de l'équipe de France, Hugo Lloris. Qui a réalisé un Euro en plus exceptionnel, Hugo Lloris. Ouais. Ça doit être un peu difficile finalement de se prêter à ce jeu très officiel de la cérémonie à l'Élysée, alors qu'on a perdu. C'est ce que j'allais vous dire, évidemment. Il faut respecter le protocole. Donc, évidemment, et en plus, c'est toujours un honneur d'être reçu par le président de la République à l'Élysée. Il y a quand même le sourire qui essaye sans doute peut-être de conforter un peu ces joueurs. Sans doute toujours très. Oui, et puis vous l'avez dit, François Hollande doit être affecté aussi parce que vraiment c'est un grand. On l'a vu vibrer avec les Bleus, je me souviens à la demi-finale. Et Noël Le Graët qui l'a un peu molesté. Ouais. Non, mais pour prendre la peine de recul, il y a un mois, on aurait signé pour vivre ça. Bien sûr, bien sûr. Il y a un mois, il faut se rappeler de la situation. Il y a un mois, on était dans les grèves contre la loi travail, grève des transports, grève d'Air France. Il y avait une météo absolument apocalyptique, les menaces d'attentats. Certains réclamaient la fermeture des fan zones. On nous aurait dit à ce moment-là signer pour une place en finale perdue. Mais une défaite face au Portugal, je ne sais pas. Dans la prolongation, une place en finale, on aurait signé, évidemment. Bien sûr, battre les champions du monde allemands 2-0, ça faisait 58 ans qu'on ne les avait pas battus. L'équipe de France, c'est certain, a réalisé un très très beau parcours. Malheureusement, c'est juste la fin qui n'est pas à la hauteur de nos espérances. Et on n'a pas l'habitude, parce qu'on avait organisé l'Euro 84, on l'avait gagné, on avait organisé la Coupe du Monde 98. On était mal habitués à la victoire à domicile. Et là, on chute à la 109e minute. Alors, je pense qu'il va y avoir une photo de groupe sur le perron de l'Élysée. Les mines déconfites des joueurs de Antoine Griezmann qui ne sait pas trop où trouver sa place sur le perron de l'Élysée. Et on se souvient de Jacques Chirac qui accueillait l'équipe championne du monde en 98. On se souvient évidemment de ces scènes de joie entre le président et les joueurs. Là il faut faire un petit sourire pour la photo, forcément. C'est un peu plus calme. Bien sûr. Antoine Griezmann qui garde le sourire quand même à gauche. Alors on a quand même les vice-champions d'Europe.
Et oui. Et puis l'objectif maintenant, c'est la Coupe du Monde. On a fait un quart de finale à la Coupe du Monde 2014, une finale de l'Euro en 2016. Maintenant, le grand objectif, Didier Deschamps a annoncé d'ailleurs qu'il restait sélectionneur de l'équipe de France, c'était à noter. Eh bien, il va emmener évidemment ce groupe en Russie pour la Coupe du Monde 2018. Et là, évidemment, ce sera la victoire finale qui sera l'objectif des hommes de Didier Deschamps. Et il va pouvoir s'appuyer sur les acquis de cet Euro. Là, il a vraiment formé un collectif qui pourra durer jusqu'à 2018, dans ses grandes lignes. Hein, évidemment. On peut se poser aujourd'hui la question de certains retours. Il y a eu des absences. Il y a eu le pauvre Sacco, quand même, qui était suspendu pour dopage et qui est blanchi en pleine compétition. Alors qu'il a été écarté, il aurait pu servir. Et d'autres joueurs comme les absents ont toujours tort. Et du coup, là, il y a une nouvelle charnière qui s'est mise en place avec Samuel Umtiti, avec ils ont trouvé des automatismes. Quid de Varane, quid de Sacco, quid de Benzema. Et Benzema, j'allais vous poser la question. Est-ce qu'il nous a manqué pendant cet Euro ou pas ? Le jugement dans les prochains mois. Est-ce que Didier Deschamps va vouloir le rappeler ? L'équipe de France termine meilleure attaque de l'Euro. Voilà, sachant que la star de l'équipe de France, c'est maintenant le numéro 9, Antoine Griezmann, avec Olivier Giroud. On sait que ça fonctionne bien entre les deux joueurs. On va pas pouvoir mettre sur un même terrain Griezmann, Giroud et Benzema. Donc là, il y aura des vrais choix à faire. Là, voilà, c'est le boulot du sélectionneur. Il est bien payé pour ça. Il le fait très bien. Mais c'est à noter que Didier Deschamps va garder. On lui fait confiance. Noël Le Graët, on sait que les deux hommes ont une relation vraiment de confiance. Il va rester en place et c'est un élément très important. La question aussi, c'est Noël Le Graët, le président de la fédération, qui a 74 ans. Qui avait fixé une demi-finale comme objectif. Voilà, les prochaines élections à la fédération ont lieu en mars 2017. Est-ce qu'il va se représenter ou pas ? Son entourage proche disait que ça dépendait de la façon dont se passerait l'Euro. Est-ce qu'il fait une conférence de presse demain matin à la fédération ? Est-ce qu'il va en profiter pour annoncer qu'il se représente ou pas ? Normalement, il devrait annoncer ça à l'automne. Donc il est possible qu'il maintienne ce calendrier ou alors il va l'accélérer, on le saura demain. Je voudrais qu'on s'intéresse maintenant aux vainqueurs quand même, les Portugais qui ont donc remporté ce premier championnat d'Europe de leur histoire, 1-0, but d'Eder pendant les prolongations. On va regarder la manière dont on a vécu cette soirée de victoire côté portugais. Les Français nous ont sous-estimés, ils nous ont critiqués, nous ont fait passer pour une équipe ridicule. Nous étions chez eux et nous les avons battus. Ils doivent se sentir tout petits. Nous sommes les gagnants, les Portugais sont des héros, un grand peuple. Vive le Portugal! Eux aussi ont bien joué, mais on a eu de meilleures opportunités. On a su en profiter et c'est ça qui compte. C'était génial. Cristiano Ronaldo a dû sortir dès les premières minutes, mais nous avons prouvé que nous étions une famille. Ensemble, nous pouvons le faire. Nous sommes les champions. Voilà, et cette image maintenant en direct de l'aéroport de Lisbonne, puisque la Seleção est attendue dans les minutes qui viennent sur le tarmac. On est en train de faire les préparatifs. Le bus à Impérial de l'équipe portugaise est arrivé. Les joueurs ne vont pas tarder. Ambiance de fête, bien évidemment, au Portugal pour cette première victoire dans une compétition majeure. Les joueurs, là aussi, vont être reçus au palais présidentiel. Et puis, eux auront le droit à la parade dans ce bus à Impérial, dans les rues de la capitale Lisbonne. Dominique Courdier, c'est un beau vainqueur, le Portugal, pour cet Euro 2016 ? Bien sûr que c'est un beau vainqueur. Il faut voir déjà que le Portugal, c'est un petit pays de 11 millions d'habitants qui n'avait jamais rien gagné en football. Et même dans les autres sports, je disais dans l'équipe ce matin, ils en étaient à 4 médailles olympiques, tout en athlétisme. Donc c'est un succès historique. On ne mesure pas, sans doute d'ici, l'importance que peut avoir ce triomphe continental d'un petit pays qui est coincé à côté d'une Espagne qui, au niveau sportif, bien sûr, lui dame le pion régulièrement, utilise ses joueurs, le meilleur d'entre eux joue à Madrid, et c'est vraiment un jour historique pour le Portugal. Et un beau vainqueur au niveau sportif, bien disons qu'ils ont battu le finaliste 1-0, et le football consiste à marquer davantage de buts que son adversaire. Pour moi, c'est la consécration d'un homme, Cristiano Ronaldo, qui, à la différence par exemple d'un Luis Figo, qui était un grand joueur, Ballon d'Or avant lui, portugais bien sûr, il n'a pas réussi à emmener cette équipe jusqu'au titre final. Ce qu'a fait Cristiano Ronaldo avec cette équipe, en ayant gagné la Ligue des Champions déjà cette année, c'est un exploit historique. Les Portugais vont s'en souvenir pendant 20, 30, 50 ans. C'est la consécration d'un homme et je trouve qu'il le mérite parce qu'on sait que c'est un grand travailleur, vraiment quelqu'un qui met beaucoup d'énergie dans son travail. Et moi, je suis
même si je suis français, plutôt content pour Cristiano Ronaldo et pour les Portugais qui, comme vous l'avez dit, n'ont pas remporté beaucoup de titres avant celui-là. Moi, je suis plutôt content pour les Portugais. Mais c'est un sport collectif, le football. Hein. Vous dites le succès d'un homme, je pense que c'est aussi le succès d'une équipe. C'est qui a réussi à emmener tous les joueurs derrière. C'est aussi le succès d'un entraîneur peu connu du grand public. Qui a travaillé, Santos, qui a travaillé hier, qui a dû recomposer un peu son... Et qui a gagné sa bataille tactique avec Didier Deschamps. Tout à fait. Après la sortie de Cristiano Ronaldo à moins d'une demi-heure de jeu, c'était pas prévu et il a fallu s'adapter et il s'est adapté et il a réussi, il a gagné. Donc oui, parce que gagner sans Ronaldo sur le terrain, c'est un double exploit. C'était pas prévu. En plus, il avait fait tous ces changements bien avant le début des prolongations. C'était un pari risqué aussi. C'est un pari risqué parce si on va au tir au but... Si la France égalise, après il est un peu bloqué au niveau de sa composition d'équipe. Il a pris tous les risques avant finalement la fin du temps réglementaire et ça a payé. Voilà. On va retourner à l'Elysée, retrouver notre envoyée spéciale Alexandra Renard. Alexandra, on a vu donc l'arrivée des joueurs dans la cour du palais présidentiel. Cette photo avec quelques sourires un peu crispés, forcément. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Oui, ça va effectivement vous raconter parfaitement la situation. À l'entrée de l'Elysée, eh bien, il y avait une grosse ambiance avec beaucoup de supporters qui sont massés à l'entrée de l'Elysée, qui savent que c'est la dernière fois qu'ils vont pouvoir les voir d'ici la fin du déjeuner, puisque aujourd'hui, eh bien, les joueurs ne vont pas défiler comme il était prévu initialement à bord du bus impérial dans les rues parisiennes. Donc ils sont massés ici avec leur tenue toujours tricolore. Les joueurs sont avancés effectivement vers l'Elysée sur un tapis rouge qui a été déroulé, sur lequel marchaient les joueurs en magnifique tenue, mais on les sentait quand même crispés, tendus et puis très fatigués, certainement aussi déçus. Ils ont été salués un à un par le président de la République François Hollande, et puis actuellement eh bien, ils sont en train de déjeuner tous ensemble. Ce qu'on retiendra de cette finale, eh bien, c'est qu'ils ont rempli l'objectif principal, c'est-à-dire d'atteindre au minimum la demi-finale. Il y a eu une demi-finale magnifique, et puis hier eh bien, de la déception sur ce résultat 1-0 avec une victoire pour les Portugais. C'est la première victoire donc, pour les Portugais en compétition internationale, et puis donc d'une grande déception ici au sein de l'Elysée qu'on ressent même là quand les joueurs lorsqu'ils sont arrivés ici. Merci beaucoup Alexandra. Je voudrais qu'on fasse un bilan de cet Euro aussi pour les autres grandes équipes qui participaient. L'élimination de l'Espagne et de l'Angleterre, ça restera deux faits marquants. Bien, celle de l'Angleterre, alors vraiment les Anglais ont honte du comportement de leur équipe nationale. Leur équipe nationale qui va fêter le 30 juillet prochain, 30 juillet 2016, le 50e anniversaire de leur seule victoire dans un grand tournoi international de football. C'était la Coupe du Monde qu'ils organisaient en 1966. Ils l'avaient remportée dans des conditions abracadabrantesques contre l'Allemagne, puisqu'il y avait un but qui n'était pas tout à fait rentré, mais qui a été considéré comme bon. Mais voilà, ça fait 50 ans que l'Angleterre n'a pas gagné, alors qu'elle a, paradoxalement, un championnat très puissant, le premier championnat national au monde, qui écrase tout, mais dans lequel les Anglais ont du mal à se faire une petite place. Il n'y a qu'un tiers de joueurs anglais qui participent à la Première Ligue. Donc voilà pour l'Angleterre. Bien, l'Espagne, c'était une génération un peu finissante. Elle a gagné quand même au cours des dernières années 2 euros et une Coupe du Monde, c'est quand même pas mal. Moi, je suis assez déçu finalement de cet Euro en termes de jeu. J'ai pas trouvé qu'il y avait de très grands matchs, de très grands joueurs. On n'a pas vu des buteurs faire un triplé, par exemple. Aucun joueur n'a marqué un triplé. J'ai été assez déçu sur certains matchs. J'ai trouvé que, bon, on le sait, c'est le premier Euro à 24 équipes. Donc forcément, une ouverture, eh bien, il y a des petites équipes qui arrivent à l'Euro et qui, évidemment, leur principale qualité, eh bien, c'est de bien défendre. Donc c'est des équipes qui restent plutôt derrière. Et moi, j'ai été déçu par le niveau de jeu. L'Espagne n'a pas fait un grand Euro. On peut dire que l'Italie, moi, je trouve, a plutôt réussi avec Antonio Conte, un style de jeu bien identifié. L'Allemagne, je trouve, a été plutôt décevante par rapport à la Coupe du Monde 2014. On a quand même vu c'était un grand Euro en termes de jeu, en tout cas. On n'avait pas les en termes d'enthousiasme, peut-être sur l'Islande, l'Irlande, leur participation a donné un peu de fraîcheur quand même. Mais quand on aime le football, on aime le terrain, c'est ça que je veux vous dire. Et évidemment, ça fait partie du folklore du football, mais je trouve que ça doit partir du terrain. Il est arrivé souvent qu'il y ait davantage d'ambiance dans les tribunes que sur les gradins. J'ai souvenir d'un 8e de finale que j'ai vu au Parc des Princes entre le Pays de Galles et l'Irlande du Nord. Et effectivement, l'animation était dans les tribunes parce que sur le terrain, on avait franchement un match de niveau de Ligue 2. Mais voilà, donc c'est vrai que techniquement, on va se dire de quel grand match se rappellera-t-on du France-Allemagne, sans doute, de l'Italie-Espagne peut-être, du Allemagne-Italie, du Hongrie-Portugal, parce que le scénario était un peu fou. Avec un très beau but, peut-être le but de l'Euro de Cristiano Ronaldo. Voilà, il y a eu un but du Suisse Shaqiri aussi. Voilà, il y a quelques faits, mais il y a effectivement, techniquement, ça ne sera pas un cru exceptionnel. Voilà, pour faire la comparaison avec l'Euro 2000 qu'a gagné l'équipe de France,
l'Euro 2000, il y avait 6-7 équipes qui étaient très très fortes. On se souvient des Pays-Bas, de l'Italie, du Portugal, de l'Espagne, de la France. Là, les grandes équipes, on les cherche encore. On va faire maintenant un bilan sur le plan de l'organisation de cet Euro, puisque c'est la France qui était le pays hôte cette année. Cet Euro de football a été une compétition intense pour les joueurs, mais aussi pour les forces de sécurité. Ils ont été sur le qui-vive pendant un mois, aux abords des stades, mais aussi dans les fan zones. Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, tire un premier bilan de cet Euro sur le plan sécuritaire et s'exprimait tout à l'heure. On l'écoute. Nous avions, compte tenu du contexte particulier, fait de la sécurité de l'Euro une priorité absolue, en la préparant depuis des mois. À tous, je veux dire du fond du cœur, au nom du gouvernement, mes remerciements et mes félicitations. Voilà, il y a eu quelques incidents par ailleurs hier soir à Paris au niveau du Champ de Mars quand des supporters ont voulu rentrer de force dans la fan zone qui affichait complet. Suite à ces incidents, la Tour Eiffel sera fermée au public toute la journée. Au total, une cinquantaine de personnes ont été interpellées dans le pays en marge de cette finale. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cet Euro 2016, la victoire du Portugal 1-0 contre la France en finale. Merci beaucoup à vous deux, Dominique Courdier et Florent Rodeau, d'avoir commenté avec moi l'arrivée des Bleus à l'Elysée. Ils sont en train de déjeuner avec le chef de l'État.